Il est l'heure de faire flamber le terrain. Aujourd'hui, focus sur l'année dragon les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh 5DS, le dragon rose noir. Salut à tous, ici le Baron Synchronique, bienvenue pour cette nouvelle vidéo deck profile plus guide des combos Black Rose Azamina. On commence tout de suite. Pour le main deck, sur la partie Black Rose, on va jouer 3 dragons rose rouge, 3 dragons rose châtaigne, 1 dragon rose blanche, 2 sorcières vengeresses, 1 chevalier noir de la rose du crépuscule et un bulbe luisant. Bulbe luisant, très content de retrouver cette carte là après tant d'années. Bon retour parmi nos frérots, voilà, Altifibrax, je t'en remercie pas pour les travaux. Pour les magies, on va jouer 3 jardins des roses noires, une pousse basale des roses et un jardin infernal. Donc c'est très peu en termes de magie, mais c'est amplement suffisant. On va passer sur la deuxième engine du deck, qui est la partie Azamina. Pour la partie Azamina, on va jouer 3 Diabel Star, une LZ Azamina, 3 Wanted, une Tromperie et une Azamina sanctifiée. Donc c'est tout ce qu'on va jouer sur la partie Azamina. De toute façon, on est juste là pour les vidéos découvrées, les vidéos combo. Si les gens ils veulent des explications, au pire des cas, je ferai un shitpost, un spreadsheet que je ferai payer 50 balles. Pour les free spots, on va jouer 3 Fouvalos, 3 H Blossom, 3 Gospel, 3 Inperm, donc on peut jouer 12 Entrap. On va jouer triple tactique, appelé par la tombe, et les 9 piliers des Yangzing. Donc ça, je vais vous montrer pourquoi on joue ça dans le deck, juste après, dans la partie combo. Pour l'extra deck, on va jouer 2 dragons rose noir, 2 dragons rose ronze, une Imperialis, une Raise Rose Witch, une Garden Rose Maiden, un dragon rose croisé, une arme de Genex, un dragon cristal Wing, Effa Dragster, la synchro Yangzing, donc Denglong, qui est jouée principalement pour la contre-piège. Et pour la partie Azamina, on va jouer une Illa Sylvia, une Ricilago, et la dernière fusion, c'est une fusion Majestus, mais ça, je vais expliquer pourquoi on la joue dans la partie combo. On va partir sur différentes combos. Il y a des one card combos, des 2 cartes combos. Je vais toutes vous les présenter à travers cette vidéo. On va commencer par une combo assez simple avec Diabel Star et le dragon rose rouge. Ne faites pas attention aux Fouvalos, ils sont uniquement là pour qu'on ait nos 5 cartes main de départ. Comme ça, au moins, vous pouvez voir avec 5 cartes en main qu'est-ce qu'on fait, le terrain qu'on construit. Donc c'est parti. On va envoyer une carte de la main au du cimetière pour invoquer Diabel Star. Diabel Star va faire son effet. On va pouvoir set la tromperie depuis le deck. Voilà. On va activer tromperie. On va envoyer Diabel Star au cimetière et on va venir ajouter à la main l'Azamina sanctifiée. On va activer l'Azamina sanctifiée. On va envoyer tromperie au cimetière et on va invoquer depuis l'extra deck Ricilago. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais bon. Ricilago est fait, on va ajouter depuis notre deck Azamina LZ. On va faire son effet pour l'invoquer SP depuis la main. On va invoquer le dragon rose rouge. Et là, en gros, même si on se prend Nibiru juste après, parce que là c'est la 4ème invoque. On a fait 4 invoques. On fait 5/5 et on invoque la Garden Rose Maiden. Là, on est à la 7ème invoque. Si on prend Nibiru, c'est pas très grave parce qu'on va activer plusieurs chaînes. On va faire chaîne link 1, Garden Rose Maiden, chaîne link 2, Dragon Rose Rouge et Shining 3, LZ. Donc avec LZ, on va ajouter une Wanted. Avec Garden Rose, on va ajouter le Jardin Infernal. Et avec le Dragon Rose Rouge, on va invoquer depuis le deck notre Dragon Rose Châtaigne. Donc là, même si on prend Nibiru là maintenant, c'est pas très grave parce que là, ce qui va se passer, c'est que le Dragon Rose Châtaigne va pouvoir nous permettre d'ajouter la nouvelle magie continue, le Jardin des Roses Noires. Si on prend Nibiru là, c'est pas très grave parce que en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir invoquer un de nos synthoniseurs avec la Garden Rose et avec le Jardin des Roses Noires, aller par exemple tutoriser la sorcière vengeresse pour l'aspect et repartir sur des combos. On va partir sur une ligne 2 avec nos 2 monstres ici et on va invoquer le Dragon Rose croisé. Alors cette carte là nous permet d'invoquer un monstre rose en envoyant lui-même et un monstre plante au cimetière, mais on va pas le faire tout de suite. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire effet Azamina sanctifié dans le cimetière, on va renvoyer Ricilago dans l'extra deck, on va activer Azamina sanctifié et on va chaîne Wanted depuis la main parce qu'on n'a pas activé Wanted encore. On va envoyer le Wanted en cost avec Azamina sanctifié, on va aller ajouter une Diabel Star de notre deck à notre main et on va invoquer cette fois-ci l'Omni Negate. Là, on a 2 monstres. Là, on a une Omni sur le terrain dorénavant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre Jardin des Roses Noires et on va aller ajouter cette fois-ci le Dragon Rose Blanche qu'on va invoquer spécialement depuis la main vu qu'on contrôle un monstre rose. On va partir sur une synchro 7. Dragon Rose Ronce, on va activer l'effet de Dragon Rose Blanche, donc qui va nous permettre d'envoyer un monstre plante de notre deck au cimetière. On va envoyer la
Sorcière Vengeresse. Sorcière Vengeresse qui dit que lorsqu'elle est envoyée au cimetière, si on contrôle un monstre synchro, on peut défausser une carte de notre main. Donc on va défausser le Paul Charming Fovalos par exemple. Et on va pouvoir invoquer finalement Chevalier Noir de la Rose Crépuscule depuis le deck. On va faire son effet et on va réinvoquer Sorcière Vengeresse. On va activer l'effet de Dragon Rose Croisé. On va envoyer ces deux-là au cimetière. Et on va invoquer la Raise Rose Witch, la sorcière de la colère noire là. Je sais pas comment elle s'appelle en français. On va utiliser son effet et on va envoyer depuis notre extra deck le deuxième Dragon Rose Ronce et depuis le deck le Bulbe Luisant. On va utiliser l'effet de Dragon Rose Ronce, on va le sacrifier pour invoquer le premier Dragon Rose Noir. On va pas faire son effet quand même, on n'est pas suicidaire. On va activer l'effet de Bulbe Luisant, on va meuler une carte de notre deck au cimetière. Donc là c'est pas grave qu'on ait meulé ça parce que c'est pas dans la combo, ça je vous montrerai après. On va partir sur une synchro 8. On va faire le Crystal Wing. Dans le cimetière, on va activer l'effet de Dragon Rose Ronce, on va ramener le chevalier, on va faire une synchro 7, on va invoquer Périalis. Voilà. Périalis va activer son effet, va nous permettre d'invoquer un monstre plante de niveau 5 ou plus, donc on va ramener le Dragon Rose Ronce, celui qui a été invoqué proprement par synchro, pas celui qu'on a envoyé avec la Raise Rose Witch. À ce moment-là, on va activer l'effet de la Gardienne Rose, donc on va la bannir du cimetière, pour invoquer un châtaigne ou un rouge. Vous avez le choix, un des deux Synto. On part sur une synchro 10 et on fait notre arme de Genex retour 0. Donc voici le board final lorsqu'on a eu Diabellstar et Dragon Rouge main de départ. Donc nous avons une Omninegate, une Negate de monstre, plusieurs Negates de monstres à travers retour 0. Donc on va pouvoir retirer un attribut du cimetière pour annuler l'effet d'un monstre qui partage le même attribut chez l'adversaire. Donc dans le cimetière, on a terre, feu, lumière et ténèbres. Bramble qui va pouvoir invoquer durant le tour adverse un Dragon Rose Noir qui va pouvoir raser tout le board. Mais ce qui est marrant, c'est que la 8 Rose Witch protège tous les monstres plantes de la destruction et le jardin des roses noires rend tous nos monstres de type plante. Donc en gros, on est protégé de la destruction à travers Dragon Rose Noir. Bien évidemment, le jardin, lorsqu'il est détruit par l'effet de Dragon Rose Noir, va infliger 2400 points de dégâts à l'adversaire. Et on n'oublie pas l'effet de Ronce, j'aime pas le nom en français mais je suis désolé, qui infligera 600 points de dégâts à l'adversaire à chaque fois que ce dernier activera un effet de monstre. Donc bien avant d'activer son effet pour invoquer Dragon Rose Noir, on va burn un peu l'adversaire, on va d'abord activer nos effets avant le Dragon Rose Noir, donc ça sera il assiste via Crystal Wing ou le retour 0, et ensuite on pourra invoquer le Dragon Rose Noir, raser son board, etc. Juste faites bien attention sur l'effet de Dragon Rose Noir, il peut miss-timing. Ce qui veut dire que si l'adversaire active un effet et que vous répondez en chaîne avec le Dragon Rose Ronce, votre Black Rose ne pourra pas détruire le board. Voilà. Donc en fait, il faut bien attendre que l'adversaire n'ait plus rien à activer. Vous activez Dragon Ronce, vous invoquez Black Rose et vous rasez le board. Donc là, on va partir sur une combo qui reprend les deux mêmes cartes que tout à l'heure, sauf que le terrain va être légèrement différent. Donc on défausse pour invoquer Diabellstar. Diabellstar va activer son effet pour set la tromperie. Tromperie est fait, on envoie Diabellstar, on tuto la Zamina sanctifiée, on active la Zamina sanctifiée, on envoie tromperie pour invoquer, comme tout à l'heure, Russilago. Hop, Russilago va tuto la LZ Azamina, on va invoquer spécialement de la main, on n'attend pas. On invoque le Dragon Rose Rouge, et comme tout à l'heure, hop, 5/5, on invoque la Gardienne Rose Maiden. Chainlink 1, LZ, Chainlink 2, Gardienne Rose, Chainlink 3, Dragon Rose Rouge. Alors après, là je vous donne les Chainlink en n'importe quel ordre, hein, mais si vous voulei éviter des entraps comme H Blossom, à ce compte-là, vous priorisez quand même l'invocation d'un Dragon Rose depuis le deck ou de la main. Donc du coup, vous faites Chainlink 1, Dragon Rose Rouge, Chainlink 2, Gardienne Rose, Chainlink 3, LZ, parce que c'est le moins important, parce que tuto à la Wanted, c'est pas le plus important. Donc on tuto Wanted et on n'oublie pas aussi d'ajouter le jardin infernal et d'invoquer spécialement un Dragon Rose depuis le deck. Donc là c'est châtaigne. On va tirer l'effet de châtaigne, on va prendre le jardin des roses noires. Hop, on part sur une ligne 2. Comme tout à l'heure, hein, la combo change pas beaucoup au début, c'est après que ça va changer. Et là, en fait, ce que vous allez faire, vous allez activer, comme tout à l'heure, l'effet de Azamina sanctifiée. On renvoie Russilago dans l'extra deck pour se reprendre. On active Chain Wanted. Hop, on va tuto notre Diabellstar, qui est juste là. Et on invoque notre Omninegate. Ne faites pas l'effet de Wanted dans le cimetière pour draw 1, parce qu'en fait on veut éviter de piocher certaines cartes, comme Bulbe Luisant, la contre-piège Yangzing, hein, donc on va attendre d'abord de poser le board, pour ensuite faire des effets de draw. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer le jardin infernal, et vous allez comprendre pourquoi. On va activer l'effet de notre main du jardin des
rose noir. On va tuto le dragon rose blanche, voilà. On va invoquer finalement le dragon rose blanc depuis la main. On va utiliser l'effet du terrain. Du coup, il a un token. Donc, je vais mettre un 1 juste là. On va utiliser l'effet de dragon rose croisé. Donc, on va envoyer dragon rose croisé et le châtaigne au cimetière pour invoquer la Rose Witch. Chain Link 1, jardin infernal, parce que c'est un effet mandatory. Donc, 2 tokens. Chain Link 2, Rose. Donc, Rose va envoyer au cimetière le dragon rose ronce et le bulbe luisant. On va activer l'effet de bulbe luisant. On va meuler 1. Tac. Hop, on invoque bulbe. On fait une synchro 5. On fait la synchro Yangzing, donc Chain Link 1, Chain Link 2, Chain Link 3. On va envoyer un monstre plante du deck au cimetière, donc on va envoyer la sorcière vengeresse. Voilà, pareil, je vous ai dit, prenez pas en compte le fait qu'on les foolish avec bulbe, parce que moi je vais vous montrer les combos avant tout, hein, bien évidemment. Et on va tuto avec la synchro Yangzing les 9 piliers. Donc cette fois-ci l'adversaire a 3 tokens sur son terrain. Bam bam bam. 3 tokens, hein, c'est pas mal. Hein. En fait, ce qu'on veut, c'est remplir le terrain adverse de token. On va activer l'effet de sorcière vengeresse, donc du coup elle a été envoyée au cimetière et on contrôle un monstre synchro, donc on peut défausser une carte de la main, voilà. Des fois c'est la Diablo Star qu'on a ajouté tout à l'heure. On va invoquer depuis le deck le Chevalier de la Rose du Crépuscule. C'est dommage que ce soit une commune, hein. Vraiment j'aurais préféré que ce soit une super, au moins ça aurait été un peu cool. On va activer son effet, on va ramener la sorcière vengeresse. On va faire une synchro 7 et pareil, on va invoquer, comme tout à l'heure, la dragon rose ronce. On va activer l'effet du cimetière du dragon rose qu'on a envoyé tout à l'heure via l'effet de Hate Rose pour ramener le bulbe. On fait une synchro 8, donc encore un token bien évidemment. On fait Crystal Wing. Et enfin, on va faire l'effet de Garden Rose Maiden dans le cimetière. On la banne pour invoquer le dragon rose ronce. Et cette fois-ci, l'adversaire devra avoir au moins 5 tokens. Facile, hein. Il a, avec le nombre d'invoques qu'on a fait, il a 5 tokens sur le terrain, sachant qu'on a aussi la contre-piège. Donc, le terrain final, c'est quasiment le même, sauf que cette fois-ci, on a bien évidemment tout le terrain adverse qui est rempli de tokens, donc il ne peut plus invoquer de monstres, hormis s'il fait il y a un Link Spider, parce que les tokens sont des monstres normaux sans effet. Donc, je sais que j'ai invoqué la Hate Rose en attaque durant la combo, mais en fait, si vous jouez le Jardin Infernal dans cette ligne de play là, invoquez tout en défense. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vu que tous vos monstres sont en défense, l'adversaire ne peut pas crash les tokens sur vos monstres. Voilà, c'est juste ça. Donc ne faites pas l'erreur, n'invoquez aucun monstre en attaque, invoquez bien tout en défense. J'ai fait l'erreur durant la combo de la mettre en attaque, mais mettez-la vraiment en défense. Tout en défense. Donc comme tout à l'heure, on va faire un petit récap de ce qu'on a. Donc on a une Omni-Negate, 2 Omni-Negate avec la contre-piège grâce à la synchro Yangzing. On a pareil le ronce qui va infliger 600 points de dégâts à l'adversaire pour chaque effet de monstre qu'il va activer. La Hate Rose qui protège tous nos monstres plantes de la destruction par effet de carte. La magie continue qui transforme tous les monstres sur le terrain en type plante, donc même les monstres adverses. Et Crystal Wing qui annule un monstre, voilà. Et on a encore 2 cartes en main, sachant que, j'ai oublié que, techniquement, on peut faire à ce moment-là l'effet de Wanted, renvoyer la tromperie sur le deck, piocher une carte, et selon ce que vous piochez, bah voilà, vous avez 3 cartes en main. Donc ça, c'était les 2 combos lorsque vous démarrez avec Diablo Star et Dragon Rose Rouge main de départ. Donc cette fois-ci, ça sera une one card combo avec le Dragon Rose Châtaigne main de départ. Donc c'est tout simple, hein. Donc on va invoquer le Dragon Rose Châtaigne et on va aller tuto la magie continue, le Jardin des Roses Noires. On va activer le jardin, on va aller tuto le dragon rose blanche, voilà, qu'on va invoquer spécialement vu qu'on contrôle un monstre rose. On va partir sur une synchro 7. On va invoquer le dragon rose ronce. On va faire l'effet de dragon rose blanche, vu qu'il est envoyé comme matériel de synchro, on peut foolish un monstre plante. On va envoyer la sorcière vengeresse. On va activer son effet. On va défausser une carte de notre main pour spé un plante avec 1500 de défense ou moins. On va invoquer le chevalier noir de la rose du crépuscule. On va activer son effet. On va ramener la sorcière vengeresse. Du coup, on va faire l'effet de chevalier du crépuscule. On va modifier le niveau de la sorcière vengeresse. Donc, on peut augmenter ou réduire de 1. On va réduire de 1. On va passer niveau 3. Donc, on fait une synchro 6. Elle est là. On va invoquer la Rose Witch. On va faire l'effet du coup. Et on va envoyer depuis l'extra deck notre Garden Rose Maiden. Et depuis le deck, on va envoyer Bulbe Luisant. On va utiliser l'effet de Garden Rose Maiden. On va la bannir. On va réinvoquer Dragon Rose Blanche. On va faire effet Bulbe. On va meule 1. On va spé le bulbe, on part sur une synchro 5 et on fait la synchro Yangzing qui va nous permettre de tuto la contre-piège. Et on set la contre-piège, donc du coup on a Omni-Negate, burn de 600 pour chaque effet de monstre activé par l'adversaire, plus effet rapide pour invoquer Black Rose, et la Hate Rose qui protège nos monstres plantes de la destruction par effet de carte. Plus, encore une fois, la magie de terrain qui transforme tous les monstres sur le terrain en plantes.
une autre one card combo, pareil avec le dragon rose châtaigne, donc on va invoquer le dragon rose châtaigne, on va ajouter jardin des roses noires, on va l'activer, on va ajouter le dragon rose blanche comme tout à l'heure, pareil hein, c'est à peu près la même combo, sauf que cette fois-ci au lieu d'avoir l'Omninegate Yangzing, on va avoir Crystal Wing à la place. On part sur une synchro 7, dragon rose ronce, effet de dragon rose blanche, on va envoyer la sorcière vengeresse au cimetière, on va activer son effet, on défausse une carte dans notre main pour invoquer le chevalier du deck, on va activer son effet, pour reborn la sorcière vengeresse, on utilise son effet, pareil, on réduit de 1, synchro 6, 8 rose, effet, on envoie Garden Rose Maiden et Bulbe luisant depuis le deck, voilà. Là, on va faire effet Bulbe luisant, on va meuler 1, le reborn, on fait une synchro 8, Crystal Wing, et là on fait effet Garden Rose Maiden, on la banne pour ramener le dragon rose ronce. C'est à peu près le même board que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on n'a pas l'Omninegate à travers la contre-piège Yangzing. Donc on a une negate de monstre, burn de 600 pour chaque effet de monstre activé, et effet rapide, invoque Black Rose, Rasborn, et la protection encore une fois que tout à l'heure. Donc je vous ai montré différentes combos avec dragon rose rouge ou avec dragon rose châtaigne, mais qu'en est-il si vous n'ouvrez aucun des deux mains de départ et que vous ouvrez uniquement Diablo Star et n'importe quel synthoniseur de niveau 3 autre que ceux d'archétype, donc en l'occurrence là 2 Entrap. En fait ça va être très simple, donc on va commencer par défausser 1 pour invoquer Diablo Star, on va utiliser son effet pour 7 la tromperie. On va activer tromperie, sauf que cette fois-ci, au lieu d'envoyer Diablo Star, on va envoyer un autre monstre de notre main. Ok, on va tuto notre Azamina sanctifié, on va utiliser son effet, pareil, hein, hop, on envoie ça au cimetière, on invoque la Russielago qui va nous permettre de tuto la LZ Azamina de niveau 2. Voilà, donc ça c'est au cimetière. On va partir sur une lien 2, donc on va envoyer la Diablo Star et la Russielago au cimetière pour invoquer le dragon rose croisé, parce que le dragon rose croisé demande simplement 2 monstres de type différents. On va invoquer la LZ depuis la main spécialement, et là en fait, selon ce que vous avez en main, vous invoquez l'un ou l'autre. Donc je vais invoquer ma belle, parce que j'ai envie de garder ma hache, elle est quand même plus jolie. On va faire une synchro 5, et on va invoquer la Garden Rose Maiden. On va faire Chain Link 1, LZ, Chain Link de Garden Rose Maiden. Donc on va aller tuto la Wanted via la LZ, et le Jardin Infernal via la Garden Rose Maiden. On va activer l'effet du cimetière de l'Azamina sanctifiée. Donc on va renvoyer Russielago dans l'extra deck. On va activer Azamina, on va Chain Wanted, donc on va tuto la Diablo Star. Diablo Star après, ça restera une carte à discard pour la suite de la combo. On va invoquer notre Omninegate. Hop là. Donc on va activer le Jardin Infernal. On va aller faire de Dragon Rose croisé, donc on va envoyer Dragon Rose croisé et Garden Rose Maiden au cimetière pour invoquer la Rageous Reach. On va faire son effet, on va foolish de l'extra deck le Dragon Rose ronce et Sorcière Vengeresse. À ce moment-là, on n'oublie pas l'effet de Jardin Infernal qui va nous permettre de poser un token sur le terrain adverse. Voilà, donc déjà, l'adversaire a un token. Effet de la Sorcière Vengeresse, on va défausser 1. On va spé le Black Knight depuis le deck, qui est juste là. Donc 2 tokens. Effet, on va invoquer la Sorcière Vengeresse. 3 tokens sur le terrain adverse. On va faire une synchro 7. Pareil, hein, oubliez pas. En défense. J'oublie toujours de les mettre en défense, mais il faut vraiment les mettre en défense pour pas que l'adversaire crache les tokens. On va invoquer le Bramble, 4 tokens. On va utiliser l'effet de Dragon Rose dans le cimetière. Donc le premier qui a été envoyé, on va le bannir, on va ramener le Black Knight. On va faire une synchro 10. On va faire la synchro Genex. Et enfin, donc là, 5 tokens. Et enfin, on va retirer la Garden Rose Maiden pour ramener Dragon Rose Ronce. Donc le terrain est pas mal, hein. En vrai c'est pas dégueu. On a toujours le Omninegate. Les monstres plantes ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Bon, là en l'occurrence on n'a pas la magie terrain. Malheureusement on n'a pas la magie terrain, c'est triste, mais c'est comme ça. On a le burn de 600, plus negate de monstres vis-à-vis des attributs qu'on va retirer. Donc on peut retirer Dark, Light, selon ce que vous avez utilisé comme synthoniseur, soit feu, soit terre. Et voilà, donc on a à peu près 3 attributs de base dans le cimetière pour le retour Genex, plus l'Omninegate Azamina bien évidemment. Ça, c'était la combo uniquement si vous partez sur Diablo Star, plus n'importe quel synthoniseur niveau 3, hors Engine Black Rose, donc en l'occurrence là c'est soit H, soit Belle.
C'est ce qui se passe si on ouvre uniquement Diabell Star et rien d'autre. Aucun synthoniseur Black Rose et aucun synthoniseur N-Trap dans la main. C'est simple, vous allez voir. Franchement, il y a moyen de jouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une de nos cartes au cimetière pour invoquer Diabell Star. Diabell Star va set tromperie. On va activer tromperie et on va envoyer un monstre qu'on a dans la main. Hein, voilà, il faut qu'on envoie un monstre qu'on a dans la main. Pas Diabell Star elle-même, il faut qu'on la garde. On va tuto la Zanmina sanctifiée qui est juste là. Voilà, merci. On active la Zanmina sanctifiée. On invoque Russielago. Effet Russielago. On va tuto la LZ Azamina de notre deck. Juste ici, voilà. Et là, je vais passer un coup de fil. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un, donc je vais appeler Jaden. Ça sonne. Ouais, Jaden. Ouais, c'est Youssef. Ouais, j'espère que tu vas bien. Comment ça, t'es en vadrouille? Ok, attends, 2 minutes. Écoute, frérot, j'ai besoin de ton aide pour faire une fusion contact. Donc, il faut que tu me donnes le pouvoir de fusion contact. Ok, super. Ok, tu m'envoies... Ok, par mail, super. Merci à toi, frérot. Allez, vas-y, ciao. Ok, donc du coup, c'est bon. J'ai enfin le pouvoir de faire une fusion contact. Donc, on va faire une fusion contact maintenant. Et on va invoquer le Chorizo Magistus ou Chorizo, pour si vous préférez. Voilà, moi je l'appelle Chorizo, j'adore ça. C'est très bon, Chorizo. On va invoquer spécialement la LZ Azamina. On va faire une Synchro 6. On va faire Hetrose. On va faire Chain 1 Hetrose, Chaining 2 LZ. Donc, on va tuto Wanted. Voilà. On va envoyer depuis l'extra deck le dragon rose ronce et depuis le deck on envoie la sorcière vengeresse. On va activer la sorcière vengeresse, donc on peut défausser la wanted qu'on a tuto pour invoquer depuis le deck le fameux Black Knight. Black Knight est fait, on va reborn notre sorcière vengeresse et là on va faire effet Black Knight pour réduire le niveau d'un monstre, mais on va pas le faire sur la sorcière vengeresse, on va le faire sur la Hetrose Witch. On part sur une 5%, donc elle est niveau 5. On fait dragon rose ronce, on fait effet dragon rose ronce dans le cimetière, on ramène le Black Knight, on fait une synchro 8 et on fait Crystal Wing. Voilà. Ça, c'est la combo si uniquement vous ouvrez Diabell Star main départ. Donc ça permet quand même de faire une aiguille de monstre plus un monstre qui burn de 600 plus une invocation Black Rose durant le tour adverse pour faire un Wrathboard. Mais là aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez peut-être une chance de piocher une normal summon. Parce qu'en fait, là pour l'instant, vous avez fait que des SP. Vous n'avez pas normal summon. Donc, si vous avez un peu de chance, effet wanted dans le cimetière, on le banne, on renvoie tromperie sur le deck, et selon ce que vous piochez, bah, vous pouvez démarrer. Par exemple, là, j'ai pioché quoi? Bah, j'ai pioché une N-Trap. Il y a des moments où vous allez peut-être piocher soit une N-Trap, soit peut-être de quoi démarrer. Voilà, ça dépend vraiment de votre chance. Mais là, c'est la combo de base, juste en ouvrant Diabell Star main départ, et en ayant des monstres en main qui ne servent à rien. Par exemple, si vous ouvrez une main ou le non-Syntho avec sorcière vengeresse, dragon rose blanche, bah vous êtes en mode bon, vas-y, j'ai pas de quoi jouer. En fait, si, vous avez quand même de quoi jouer, juste avec Diabell Star. En tout cas, j'espère que cette vidéo deck profile plus guide des combos vous aura plu. On vous met la decklist à l'écran. Voilà, le monteur, c'est maintenant. View. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, tous les liens seront dans la description. À me suivre sur Twitch, je live régulièrement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, ça nous aide pour le référencement et ça montre au monteur que le travail est apprécié. Je vous dis à la prochaine, c'était le Baron Synchronique, Riding du Élu, Acceleration!